Cette vidéo peut être vue comme une œuvre de science-fiction, ou selon la sensibilité de chacun. Si je la partage avant tout pour divertir, le message qu'elle porte n'en est pas moins sérieux pour qui sait regarder. Tejet, origine et histoire. Partie 1. Voici l'histoire du peuple tégétien telle qu'elle est officiellement reconnue et enseignée. Il y a très longtemps, selon certaines sources il y a 200 000 ans, selon d'autres plusieurs millions d'années, tous les peuples d'apparence humaine vivaient sur une même planète. Cette planète s'appelait Lyra. Elle orbitait autour de l'étoile Vega, dans la constellation de la Lyre, à environ 25 années-lumière de la Terre. Les archives officielles de la Fédération galactique présentent Lyra comme l'origine de la race humaine, bien que d'autres archives situent ses origines ailleurs, notamment dans la constellation du Triangle. Quoi qu'il en soit, les Lyriens vivaient alors en paix sur leur planète, au sein d'une civilisation avancée, stable et harmonieuse. Cette période de tranquillité dura des milliers d'années. Puis, soudainement, tout bascula. Des forces hostiles venues de la constellation d'Orion lancèrent une invasion planétaire massive. Face à cette attaque d'une ampleur sans précédent, les Lyriens ne purent opposer qu'une résistance limitée. La seule option qui leur resta fut la fuite. Leur technologie et leur organisation n'étaient pas adaptées à une guerre de cette nature. Dans l'urgence, des groupes de Lyriens évacuèrent leur planète à bord de vaisseaux stellaires rudimentaires, poursuivis par leurs assaillants. La majorité de la population ne put quitter Lyra à temps. Beaucoup furent tués. D'autres furent capturés et réduits à la captivité. Ceux qui réussirent à s'échapper prirent alors une décision cruciale. Ils décidèrent de se séparer en plusieurs directions autour de ce cadran de la galaxie, afin d'augmenter leurs chances de survie. Cet exode massif est connu dans les archives sous le nom de la Grande Expansion. Pendant des siècles, ces groupes errants parcoururent la Voie lactée. Ils se déplacèrent furtivement, se cachant de leurs poursuivants. Cherchant des planètes habitables et libres de toute civilisation avancée. Certaines races stellaires bienveillantes leur offrirent refuge temporaire.
Mais ces refuges furent souvent découverts, et les Lyriens durent reprendre la fuite. Après environ 300 ans d'errance, un petit groupe arriva dans le système stellaire de Taygete, au cœur de l'amas des Pléiades. Ils y découvrirent une planète bleue chaude, exceptionnellement stable et fertile. Cette planète fut appelée Thémée. Thémée est une planète océanique, recouverte en grande majorité par l'eau, parsemée d'innombrables îles. Son climat est stable, sa gravité légèrement inférieure à celle de la Terre, et les phénomènes météorologiques violents y sont rares. Aucune population indigène n'y vivait. Les colons décidèrent donc de s'y établir. Ils s'installèrent sur la plus grande île de la planète, qu'ils appelèrent Toleka. Cette île, comparable en taille à la Nouvelle-Zélande, présente une grande diversité de paysages. Au nord et à l'est s'étendent de vastes plages de sable clair et de quartz cristallin, bordées par une mer calme et turquoise. Plus à l'intérieur des terres, de larges plaines herbeuses alternent avec des forêts et de vastes parcs naturels. À l'ouest et vers le centre de l'île s'élèvent de hautes montagnes, dont les sommets restent enneigés en permanence. La ville de Toleka fut fondée près du delta d'un immense fleuve, alimenté par les glaciers de ces montagnes. Elle se développa sur la terre ferme, intégrée au relief naturel de l'île, sans jamais rompre l'équilibre écologique. Toleka est une ville très étendue. Les bâtiments y sont largement espacés, laissant de grandes distances occupées par la nature, les parcs et les zones végétalisées. De nombreux gratte-ciel s'élèvent à travers ces espaces verts. Ils sont reliés entre eux par des tubes et passerelles transparentes, suspendus au-dessus du sol, réservés aux déplacements piétons. À l'intérieur de la ville, les déplacements se font par de belles rues courbes, serpentant entre les arbres et les jardins. Les transports sur de courtes distances utilisent des véhicules électriques circulant silencieusement sur les routes, alimentés directement par un réseau énergétique sans fil à l'échelle planétaire. Pour les déplacements sur de plus longues distances, les Taygete utilisent des trains magnétiques à grande vitesse. Ces trains circulent dans des tubes transparents, soutenus par des piliers à plusieurs mètres au-dessus du sol, afin de préserver au maximum la nature en dessous. Depuis Thémée et la ville de Toleka, les Taygete étendirent progressivement leur présence aux autres planètes du système. Hera devint la seconde planète la plus habitée, une planète forestière dense, couverte d'immenses forêts et de hautes montagnes enneigées. Après Hera, nous trouvons la planète Procyon. Son nom n'a aucun lien avec l'étoile Procyon. C'est la plus grande planète des 4 du système de Taygete. Sa force gravitationnelle est de 1,2,
ce qui signifie que l'on y pèse environ 20% de plus que sur Terre. Procyon est une planète jungle, chaude et humide. Elle abrite de nombreuses espèces indigènes dangereuses, tant végétales qu'animales. Peu de gens y vivent. La gravité élevée et les conditions climatiques extrêmes rendent la vie quotidienne difficile. Pour ces raisons, Procyon est en grande partie inhabitée et laissée à ses propres lois et processus naturels. Enfin, la plus petite planète du système est Dakota. Elle orbite très loin de l'étoile Taygete et est éternellement gelée. Malgré cela, Dakota abrite une vie végétale et animale de type toundra. Sa gravité est d'environ 70% de celle de la Terre. La température moyenne y est inférieure à -40°C. Dakota est la planète la moins habitée du système stellaire de Taygete. Elle est utilisée principalement comme base militaire. De vastes installations souterraines y abritent des escadrons de vaisseaux de combat chargés de protéger l'entrée du système planétaire taygétien. La planète est également couverte de capteurs à haute intensité et à longue portée. Dakota sert aussi de lieu de haute sécurité. Tout ce qui, ou toute personne, doit être maintenu à distance des autres planètes y est placé, principalement pour des raisons de sécurité. Ainsi se forma le cœur du monde taygétien. Dans la prochaine partie, sera décrite en détail la manière dont cette société s'organisa, son fonctionnement politique, et les principes qui régissent encore aujourd'hui la civilisation de Taygete.